Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons un peu nous éloigner de l'univers des lanternes des deux précédentes vidéos pour s'intéresser à un personnage prenant place sur une terre parallèle de chez DC. On va parler de Captain Carro, le plus grand super-héros de sa terre. Captain Carro, de son vrai nom Roger Rabbit, est un dessinateur de BD vivant sur la Terre C, une terre peuplée d'animaux anthropomorphiques vivant dans une société comme la nôtre. Un beau jour, alors que Superman débarqua sur sa planète par inadvertance à cause d'une explosion, Roger, comme chaque jour, alla pour manger sa carotte du matin, sauf que cette fois-ci, la carotte luisait, elle brillait. Et quand Superman découvrit pourquoi sa carotte brillait, à savoir à cause d'un bout de la météorite qui explosa et l'envoya sur cette terre, il envoya valser le légume en lui disant de ne surtout pas manger cette carotte qui brille. Sauf qu'en faisant ça, Superman fit tomber à terre Roger, ce qui le mit particulièrement de mauvaise humeur, et ayant déjà mangé un bout de la carotte, Roger frappa de toutes ses forces Superman qui traversa plusieurs murs de l'endroit où travaillait le lapin. Roger n'était plus un simple dessinateur de BD, il était maintenant un super-héros répondant au nom de Captain Carro. Vraiment, j'adore ce personnage, il devient littéralement un héros des BD qu'il dessinait. Ensemble, Superman et Captain Carro aidèrent la population, dans un premier temps en calmant un groupe de citoyens enragés, puis en faisant atterrir un avion qui n'arrivait mystérieusement plus à voler. Après ça, les deux compatriotes partirent dans l'espace dans l'espoir de retrouver ce qui avait amené Superman dans cet univers. Par chance, ils arrivèrent jusqu'à une barrière invisible, et sans lui laisser le temps de finir sa phrase, Superman se fit téléporter par ce qui l'amena ici. Laissant du coup un Captain Carro seul dans l'espace qui, ne sachant pas voler, se fit aspirer par l'attraction de la Terre et du coup tomba. Mais heureusement, à son arrivée au sol, Roger ne s'écrasa pas à terre, vu qu'il se fit rattraper par un autre super-héros de cet univers, Pig Iron. Un cochon qui obtint ses pouvoirs après être tombé dans une cuve d'acier liquide avec une pierre similaire à celle qui donna ses pouvoirs à Roger. Ainsi, avec Pig Iron, il rencontra plusieurs autres personnes qui obtenèrent des pouvoirs à cause d'un mystérieux caillou tombé du ciel. Et ensemble, ils décidèrent de former une équipe et de retourner à la fameuse barrière invisible, où cette fois-ci, tout comme Superman auparavant, ils se firent téléporter et se retrouvèrent sur la planète Pluton. Une fois là-bas, ils trouvèrent une mystérieuse porte portant le symbole d'une étoile marquant l'entrée d'une grotte. La joyeuse bande s'y rendit et trouva Superman attaché à une table via des chaînes en kryptonite. Le grand méchant se montra alors, il s'agissait de Starro le Conquérant, qui révéla être derrière toutes ces histoires de téléportation depuis le début. Un lourd combat s'engagea entre Captain Carro et ses compagnons et Starro, enfin, je dis un lourd combat, mais il ne dura pas très longtemps, puisqu'au bout de quelques minutes, chaque membre de l'équipe attrapa une tentacule de Starro, et le Captain asséna un violent coup de poing au méchant, ce qui le mit totalement KO. C'est marrant, quand je dis le Captain, j'ai l'impression de parler de Captain America. Superman fut alors libéré de ses chaînes et reparti chez lui, tandis que Captain Carro et ses amis décidèrent de rester ensemble pour combattre le crime. Ils formèrent ainsi l'équipe de Captain Carro et son incroyable équipage d'Uso. En gros, ils formèrent l'équivalent de la Justice League sur cette terre. Bien plus tard, après l'événement Crisis on Infinite Earths, la terre de Captain Carro changea de nom pour devenir la 26e du multivers. Son histoire ne changea pas, mais il adopta le nom de Rodney Rabbit, afin que les éditeurs évitent tout problème juridique concernant le personnage de littérature. Bien plus tard, encore une fois, pendant l'événement Multiversity, le Captain fut convoqué dans le palais des héros par Thunderer, un dieu de la Terre 7, comme plein d'autres héros de tout le multivers, afin de contrer la menace qui pesait sur celui-ci. Je vais vous la faire courte car c'est un événement complexe, mais durant cet arc, le multivers tout entier fut menacé par un groupe d'entités maléfiques appelé la Noblesse. C'est pourquoi tous les héros du multivers furent convoqués afin de former une équipe et d'arrêter ces entités. Et encore une fois, pour la faire courte, car c'est un événement qui mériterait, je pense, une vidéo entièrement dédiée, après tout un tas de péripéties, les héros du multivers réussirent à repousser en quelque sorte les entités, et une partie d'entre eux décidèrent de rester ensemble afin de former une toute nouvelle équipe multiverselle, répondant au nom d'Opération Justice Incarnate. La vidéo touche à présent à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'aime vraiment le personnage de Captain Carro, je trouve qu'il dégage une sorte de bienveillance naturelle.
Et j'aime beaucoup aussi le redesign qu'il a eu dans Multiversity, il est vraiment trop classe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le pouce bleu, l'abonnement, etc. etc. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aide à faire connaître mon travail. Et sur ce, on se dit à la prochaine, salut!